Bienvenue chez Guitare Classique. Aujourd'hui, on va parler de la première gavotte issue de la sixième suite pour violoncelle non accompagné de Johann Sebastian Bach, qui a été composée à l'origine pour un instrument à 5 cordes, une violoncelle à 5 cordes. La tonalité d'origine, c'est celle du Ré majeur. Là, on a une transcription Do majeur, mais vous pouvez la jouer en Ré majeur avec un capodastre, deuxième case, très bonne idée. C'est une forme binaire où on a une partie de 2 phrases qui fait 8 mesures en tout, où Bach expose ses idées, son thème, et puis la deuxième partie qui était supposée, elle est normalement le double de la première partie, dans la forme binaire, mais là elle est un tout petit peu rallongée, où Bach il prend ce thème et il fait des variations rythmiques et mélodiques et il fait des modulations. Il nous ramène dans des tons voisins et puis il nous fait balader sur des tons voisins et puis il nous ramène à la tonalité principale et le thème principal pour conclure. On n'a pas le temps de tout dire, d'analyser, mais je voudrais juste parler de comment Bach organise son matériel à la première partie pour établir une réalité musicale, disons, rigoureuse et symétrique qui donne à l'auditeur la sensation de stabilité. Et puis, à la deuxième partie, il nous déstabilise en décomposant sa structure. Allons à la première partie. On voit que tout est symétrique. Okay? Déjà, le rythme de la gavotte. Ça peut se lire à l'envers aussi. C'est une phrase miroir, niveau rythme toujours, hein, pas les notes. Et puis, ces 3 notes qui font le rythme caractéristique de la gavotte, qui est par ailleurs Bach. Ça, c'est 4 notes, c'est pas 3, mais on peut supposer qu'il s'est inspiré d'un rythme similaire. Et donc, ces 3 notes chaque fois qui alimentent la musique avec de l'énergie, sur la première partie, elles forment l'accord de Do majeur. Okay? Ou par exemple, sur la troisième mesure, cette phrase-là, elle continue là, et on a cette phrase. Okay? Tout ça, c'est des éléments qui forment une congruence, hein? Que la musique elle est massive. Puis, dans la deuxième partie, la première phrase. Déjà, qu'est-ce qu'il fait là? Il enlève la moitié du motif. Ça veut dire, au début, on a ça, mais après, on n'a pas ça. Hein? Ça devait être comme ça, normalement, si c'était symétrique. Et puis, la phrase d'après, il n'y a pas la troisième note. On arrive à La mineur. Après, la phrase d'après. Là, il y a une attente. Et puis, on revient au thème du début. Mais, normalement, on devait finir sur la prochaine phrase pour être complètement symétrique. Mais Bach, il rajoute une phrase. Sûr d'arriver à la fin. En plus, une technique qu'il utilise, qu'il utilisait beaucoup, si on prend la 4e mesure avant la fin, normalement ça devait être comme ça. Mais il fait un saut de 7e. Et comme ça,
Encore une fois, il alimente la musique avec de l'énergie et il évite de descendre trop dans les graves. Mais c'est très important de faire ça sur le point faible de la mesure, hein, sur la levée. Parce que si on le fait, c'est trop présent, quoi. Hein. Donc, je vais essayer de vous jouer une version, juste la deuxième partie, sans ces surprises-là, pour voir ce que ça donne. Ok, c'est pas la même chose. Alors, voilà, à peu près, on peut en parler pendant 2 heures pour Bach, mais on va s'arrêter là.